Les gars se sont retournés en admiration alors que je marchais dans le hall. Bien sûr, j'étais la fille la plus populaire de la fac. Je me suis approchée du moche petit Charlie. Tout le monde chuchotait. Et j'ai demandé à Charlie s'il voulait sortir avec moi. Il a hoché la tête en silence comme une poupée. Et puis j'ai laissé échapper quelque chose qui a fait blanchir Charlie. Si tu veux sortir avec moi, je dois être ta mère et tu dois faire semblant d'être mon fils. Mais j'ai expliqué à cet idiot que c'était nécessaire pour une compétition de la famille la plus soudée. Mes amis et moi ferions semblant d'être une famille et les gagnants auraient une maison cool. Seules les mères avec des enfants pouvaient participer au concours. Et toi, Charlie, tu as la bonne taille. Mais Charlie a dit qu'il voulait être mon petit ami, pas mon fils. Très bien, très bien. Mon ami Jess serait ta mère dans le concours et je serai la capitaine de l'équipe. Et si nous gagnons, nous aurons un rendez-vous. Lui ai-je fait un clin d'œil. Charlie a finalement cédé. Satisfaite, je suis retournée au dortoir. Comme c'était dégoûtant ici, murs sales, cafards. La nuit, il y avait des cris de voisins ivres derrière les murs. J'avais hâte de bouger. Oui, nous n'avions presque pas d'argent, mais malgré cela, nous avons toujours eu beaucoup de vêtements à la mode. Nous pensions que le principal était de toujours avoir l'air chic. Au lycée, j'étais une fripouille, mais à l'université, j'ai décidé de tout changer et je me suis liée d'amitié avec les filles les plus populaires. Avec le temps, je suis même devenue la chef de leur compagnie. Il reste à obtenir une maison cool qui correspondra à mon statut. Au dortoir, j'étais heureuse de dire à mes amis que l'affreux Charlie avait accepté de sortir avec moi. La meneuse Jess a plaisanté en disant qu'il ne savait pas ce qui était pire, être la mère de l'affreux Charlie ou sa petite amie. Rachel, la bavarde, s'est immédiatement mise à rire. Seule la timide Britney m'a demandé si je voulais vraiment aller à un rendez-vous avec le perdant Charlie et sacrifier ma popularité. J'ai grimacé. Et bien sûr que non. J'allais juste l'utiliser pour nous sortir d'ici et ensuite je larguerais Charlie. La meneuse Jess avait un ami avocat qui a falsifié nos documents. Et en quelques jours, nous étions toutes sœurs sur des cartes d'identité et Charlie était le fils de Jess. C'était le jour de la compétition et nous avons amené Charlie au parc où se déroulait la compétition. Mais quand Lot nous a vus, il était confus. « Avez-vous 4 mamans dans l'équipe ?» Les filles étaient nerveuses, mais ensuite, j'ai montré les règles à Lot. Il était dit que tous les parents pouvaient participer au concours et Charlie était en fait notre neveu. Et avec un soupir, il a approuvé notre participation. Inspirés, nous nous sommes rendus à la clairière où d'autres familles s'étaient déjà réunies. C'étaient des vieux, pas nos rivaux. L'animateur a annoncé le début du premier test. On nous emmènerait dans la forêt sauvage. Il faudrait être le premier à atteindre la ligne d'arrivée guidée par la carte. Après tout, la famille est l'unité dans toutes les conditions, a conclu l'animateur. Quelle connerie! C'était dangereux là-bas! Personne ne nous avait prévenus. Mais faut faire beaucoup de choses folles pour une belle vie. Le chauffeur nous a emmenés dans la nature sauvage, nous a donné des cartes et nous sommes restés seuls avec la nature sauvage, juste moi, les filles et l'affreux Charlie. Et comme cette nature était terrible, les talons s'enfonçaient dans la terre meuble et la robe s'accrochait aux branches. En plus, je ne savais rien de la carte. Mais je ne pouvais pas perdre la face devant mes amis. J'avais gagné leur amour depuis trop longtemps. Il commençait à faire nuit quand Charlie est venu me ramasser des baies fraîches. Un vrai chevalier en armure. Charlie a dit avec joie qu'il me surprendrait encore plus lors de notre rendez-vous. Marrant. À la nuit tombée, la forêt est devenue un peu flippante et j'ai cru que nous nous étions perdus. Notre mère, la meneuse Jess, a commencé à crier que je menais tout le monde dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce qu'elle se disputait avec moi? Et Jess m'a enlevé la carte et a dit à tout le monde de la suivre. Attendez, on va dans l'autre sens. Mais les filles sont allées de plus en plus loin. Seule Charlie et la timide Britney sont restées avec moi. Je leur étais si reconnaissante. Mais soudain, Britney a essayé de rattraper les filles. Ne pense même pas à t'enfuir. En lui prenant la main, j'ai menacé de l'exclure de la maison si elle n'obéissait pas à mes ordres. Mais Britney s'est empressée de dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que je me comporte ainsi, et qu'il dirait immédiatement à Lot que nous étions une fausse famille. Après cela, elle s'est brusquement libérée et a couru dans la forêt de la nuit. Mais juste une minute plus tard, nous avons entendu Britney s'effondrer, apparemment trébuchant sur quelque chose. Charlie et moi avons immédiatement couru vers elle. Britney m'a supplié en larmes de lui pardonner et de l'aider. Je pense qu'elle s'est blessée à la jambe. Je ne voulais pas voir cette puanteur à double visage, mais je ne voulais pas la laisser mourir ici. Alors, Charlie et moi avons l'aidé à se relever. Pendant que Britney se lamentait, j'étais désespérée. On va où sans carte? Je commençais à frissonner quand Charlie m'a pris la main et a regardé le ciel étoilé. Ce n'était pas le moment pour la romance. Mais Charlie a dit qu'il nous trouverait un chemin en suivant les étoiles. Quelle absurdité! Il voulait juste me draguer. Mais il n'y avait pas d'autre option.
Alors Brittany et moi avons suivi Charlie. Brittany s'appuyait sur lui et il semblait que nous allions dans la bonne direction. La forêt devenait progressivement plus mince. Mais je ne pouvais pas oublier Jess et Rachel. Si elles éteignaient la ligne d'arrivée en premier, elles cesseraient de me considérer comme leur leader et je redeviendrais une perdante. Après quelques kilomètres supplémentaires, les lumières de la ligne d'arrivée sont apparues au loin. Nous avons accéléré et sommes arrivés en quelques minutes. Mais où étaient Jess et Rachel? Elles étaient introuvables. Oui, nous étions les premiers. L'affreux Charlie a trouvé le chemin le plus court. Peut-être qu'il n'était pas aussi nul que je le pensais. Il a fallu 1 heure aux filles pour sortir des bois. Puis les autres familles sont venues. Les filles étaient furieuses. Comment ai-je pu les précéder? Ha! Avez-vous oublié qui est le responsable ici? Vous auriez dû m'écouter. Mais l'arbitre a annoncé qu'il infligeait une amende à notre équipe pour être venus séparément. Après tout, la condition principale était une équipe soudée. En conséquence, malgré le fait que nous soyons arrivés les premiers, nous avons reçu un score minimum et nous aurions pu être mis à la porte. Oh non! Mais qu'en est-il de la maison? Les filles se sont vraiment fâchées et m'ont blâmé. Si je n'avais pas été têtue et que nous les avions suivis, nous aurions fini ensemble. Et puis la bavarde Rachel a dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle capitaine normale et que je devrais être jetée dehors. Comment cela? Mais la meneuse Jess a fait remarquer de façon hautaine que, selon les documents, elle était la mère de Charlie et qu'elle allait donc devenir la chef. Rachel fit un signe de tête et même la timide Brittany a soutenu Jess, même si je l'ai aidée. J'ai presque pleuré de frustration. Mais à ce moment-là, Charlie a dit qu'elle votait pour moi. Jess était sur le point de dire quelque chose de sarcastique, mais l'animateur s'est approché et a annoncé le prochain défi. Sauver le capitaine de l'équipe d'une grotte pleine de serpents et d'araignées. Pour ce faire, nous devions trouver la clé à l'intérieur et ouvrir le verrou de la chaîne qui allait lier la capitaine. J'ai souri. Quelle chance! Après tout, notre nouvelle chef, Jess, avait une peur bleue des serpents. Je me prouverais facilement dans ce défi et les filles me choisiraient à nouveau comme chef. Lot a conduit Jess, tremblante, dans la grotte. Et au signal, nous l'avons suivi. Je suis entrée et j'ai failli m'évanouir. Toute la grotte grouillait de vilains reptiles. Mais j'étais réconfortée par Charlie. Il était toujours là, repoussant les serpents et les araignées loin de moi. Merci Charlie de m'avoir encore aidé. Mais les serpents se rapprochaient déjà du Jess enchaîné. Elle a failli pleurer. Pendant une seconde, je me suis sentie désolée pour elle. Le concours était un concours, mais elle avait besoin d'aide. Mais la clé de la chaîne n'était nulle part. Charlie et moi avons fouillé tous les recoins de la grotte. Et puis je vis un flash dans la main de Rachel, la bavarde. J'ai couru vers elle. Rapidement, je devais libérer Jess. Mais Rachel n'a pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Puis Rachel a soudainement fait un sourire malicieux. Elle avait toujours détesté Jess. Elle ne voulait pas me donner la clé. Et elle a ajouté qu'aucune d'entre nous ne pouvait être chef, mais que Rachel elle-même était une grande dirigeante. Quelle peste! Puis j'ai entendu Jess crier et je me suis retournée pour voir un énorme serpent ramper vers elle. Oh non! J'ai arraché la clé à Rachel au dernier moment. J'étais sur le point de courir vers pauvre Jess quand Rachel m'a repoussée. La clé m'a échappé des mains et s'est envolée directement dans le nid d'araignée. Oh non, tout est fichu! Mais ensuite, j'ai vu Charlie, dans un bond désespéré, saisir la clé juste au-dessus des pattes des araignées. J'ai admiré le courage de Charlie. Il n'a pas hésité une seconde. Puis, il a habilement repoussé le serpent loin de Jess et a rapidement ouvert le verrou des chaînes. Dieu merci. Nous sommes tous sortis en courant de la grotte. Et puis Jess m'a reproché d'avoir failli se faire tuer à cause de moi. Elle a dit que c'est moi qui a essayé de jeter la clé. Mais ce n'était pas vrai. Brittany a également commencé à crier que c'était moi qui empêchais la bavarde Rachel d'aider Jess. Mais Charlie s'est de nouveau levé pour moi. Il a dit avec indignation que c'était le contraire. Il l'a vu. Mais bien sûr, Jess ne l'a pas cru. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle m'excluait de l'équipe et que je n'avais pas du tout ma place dans leur compagnie. Puis, elle s'est retournée vers Charlie et lui a dit que je n'allais pas à un rendez-vous avec lui. Et aussi, que je pensais qu'il était un monstre et que j'avais juste utilisé pour participer à ce concours. Il y a eu un lourd silence. Charlie m'a jeté un regard triste et m'a dit qu'il le pensait. Les beautés ne craquent pas pour les bêtes dans la vraie vie. Après cela, il a fait demi-tour et est parti au loin. « Charlie, arrête !» j'ai crié. « Laisse-moi tout expliquer !» Je retenais à peine mes larmes. Après tout, il était le seul à me soutenir pendant tout ce temps, contrairement à ses pseudo-amis qui ne pensaient qu'à se piquer comme de vrais serpents. À ce moment, Lot est venu nous féliciter. Nous avons accompli la tâche plus vite que quiconque. « Mais où est votre fils ?» a-t-il demandé. Je me suis essuyé les yeux et j'ai répondu irritablement. « Quel fils ?»« Merde. Il parlait de Charlie. » J'ai failli nous piéger, j'ai immédiatement repris mes esprits et menti en disant que son père l'avait déjà ramassé et ramené à la maison. Mais semblait que Lot avait tout compris. Il a dit que nous enfreignions à nouveau les règles et que nous étions disqualifiés en raison de la composition incomplète. Je me suis figée en silence.
tout était fini. Maintenant, nous avons aussi perdu la maison. Je me suis couvert le visage avec mes mains et j'ai pleuré. Le concours a montré clairement que tous mes amis étaient faux, mais j'ai aussi réalisé que Charlie était une personne sincère et merveilleuse. J'ai décidé de m'excuser auprès de lui et le lendemain, je l'ai retrouvé au collège. J'ai avoué à Charlie que je m'étais mal comportée et que je n'avais pas du tout remarqué son inquiétude et sa sincérité. Peut-on avoir un rendez-vous amical après tout? J'ai terminé. Tout le monde nous regardait et chuchotait, mais je m'en fichais. Charlie était lent à répondre et j'avais peur qu'il ne pardonne pas. Mais ensuite, il a souri et a hoché la tête avec précaution. J'étais si heureuse que je n'ai même pas remarqué comment je l'ai serré dans mes bras devant tout le monde. Après cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles je sortais avec le loser Charlie. J'ai rapidement perdu ma popularité et mes anciennes amies m'ont complètement effacée. Mais je m'en fichais. Pendant le concours, j'ai réalisé que la popularité n'était pas le principal. Il est important que vous soyez simplement aimé, sans aucune condition. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! J'étais si heureuse de rencontrer enfin les parents de Pete. Nous approchions déjà la maison et ses parents nous ont rejoints sur le seuil. Quand je me suis approchée un peu plus près, j'ai pu voir leur visage. Oh mon Dieu, ce sont ces mêmes personnes pour lesquelles j'ai accepté de devenir mère porteuse et de porter leur enfant. Bien sûr, Pete ne savait rien. J'ai dû faire cela pour payer le traitement de ma jeune sœur. Milana avait besoin d'une greffe de rein en urgence. Les médecins ont promis de faire de leur mieux. Mais il fallait que je trouve l'argent. Nos parents étaient morts depuis longtemps et il n'y avait personne d'autre pour nous aider. Mais le montant était énorme. Où pourrais-je trouver une telle somme? J'étais désespérée. J'ai passé toutes les journées à chercher du travail et je suis soudain tombée sur une annonce concernant la recherche d'une mère porteuse pour un couple de personnes âgées. On m'a proposé beaucoup d'argent pour cela. Cela devrait suffire. Je me suis fait tester, j'ai subi quelques procédures et très vite le médecin m'a dit « Vous êtes enceinte ». Je ne pouvais pas croire que j'avais fait ça, mais j'étais prête à tout pour sauver ma sœur. Quand mes parents sont partis, nous étions toutes seules. Nous avons promis de s'entraider et de rester ensemble. J'ai reçu un montant important à l'avance et j'ai immédiatement apporté l'argent à la clinique. Je n'ai rien dit à mon petit ami Pete. J'avais peur qu'il me quitte tout de suite. Et donc, il n'a pas remarqué. J'ai dû mentir en disant que je partais pour un an en dehors de la ville pour me préparer à l'université. Il semblait y croire. Pete était mon premier amour. Je voulais l'épouser. Et maintenant, il me présentait à ses parents. C'était tellement excitant. Autant pour une connaissance. Qui aurait cru que je portais un enfant pour eux? J'ai dit à Pete que j'avais eu une intoxication alimentaire. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi en courant. Soudain, le téléphone a sonné. C'était Pete. Je me suis préparée au pire. Mais il a dit qu'il comprenait que cela devait être excitant de rencontrer les parents du futur mari. Puis, il a ajouté que ce n'était probablement pas la meilleure manière de faire connaissance, car ils ont récemment eu une grosse dispute avec lui parce qu'il traînait toujours très tard, et ses parents étaient inquiets et dormaient mal. Après cela, Pete m'a proposé de m'aider à déménager de la ville, mais j'ai insisté sur le fait que je pouvais m'en occuper moi-même. Le lendemain, j'ai déménagé toutes mes affaires dans la maison de campagne. Dès que j'ai déballé, j'ai eu l'impression que Pete me manquait déjà, mais je m'en suis remise, pourvu qu'il n'apprenne pas que j'étais enceinte. C'était la seule façon de sauver notre relation. Je venais de m'allonger sur le canapé avec mon livre quand on a sonné à la porte. Qui était-ce? Dans ma confusion, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Pete avec une énorme valise. Pete a dit qu'il avait compris qu'il voulait vivre avec moi et qu'il ne me dérangerait pas dans mes préparatifs pour l'université. Je ne savais pas quoi dire. N'importe quelle fille dans ma situation aurait été heureuse, mais j'étais terrifiée. Il allait bientôt découvrir ma grossesse. Nerveuse, j'essayais de lui dire qu'il s'ennuierait ici, sans boîte de nuit, sans fête. Mais Pete a dit de ne pas s'inquiéter. Ses amis pourraient venir en voiture. Et ce soir, il allait y avoir la première fête en l'honneur de notre déménagement. J'étais prête à pleurer. Mais j'ai décidé de dire à Pete d'aller en ville juste après la fête. J'avais besoin d'être seule ici. Lorsque les invités ont été rassemblés, Pete a offert de boire à l'hôtesse. Tous les yeux se sont retournés vers moi. Je pouvais à peine contenir mon excitation. Je n'étais pas autorisée de boire de l'alcool. Nerveuse, j'ai demandé de l'eau. Pete a répondu avec impatience qu'il n'avait pas remarqué mon envie de mener une vie saine avant. Puis Archie, son meilleur ami, s'est approché de moi. Je ne l'avais vu que 2 ou 3 fois auparavant, mais je savais que tout le monde pensait que c'était un type bien. Et Archie avait aussi de l'eau dans son verre. Il a dit que pour être de bonne humeur et s'amuser, on n'avait pas besoin de boire. Mais Pete a intervenu et a dit qu'il savait comment m'empêcher de me morfondre. Il avait apporté ma nourriture indienne préférée avec lui. Mais l'odeur du curry m'a rendue malade et j'ai immédiatement couru aux toilettes. À mon retour, Pete m'a dit avec colère « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité.
et il s'est retourné, partant vers ses invités. Ce n'était certainement pas le moment de parler de mon désir d'être seul. Pete était déjà en colère contre moi. Mais le bon moment pour envoyer Pete au loin n'est pas venu. Au fil des jours, mon estomac a continué à grossir et mes hormones ont transformé mon humeur en montagne russe. Un matin, je me suis réveillée dans un état terrible. Mes jambes étaient enflées et j'avais mal à toucher mes seins. Et puis j'ai vu un message manqué sur mon téléphone. C'était de Pete. N'oublie pas, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. L'appel est à 19h. J'espère que cette fois-ci la connaissance se fera. Merde. J'ai promis d'y aller. Cette fois, je ne pouvais pas m'en tirer. Je devais donc m'assurer qu'ils ne me reconnaissent pas. En désespoir, j'ai mis un vieux chandail bien large. J'ai attaché un foulard sur ma tête et j'ai mis des lunettes de soleil. Pete est revenu et m'a regardé fixement. Est-ce que j'allais porter ça? Mais je me suis empressée de répondre qu'il n'y avait pas le temps de changer. Les parents de Pete se sont regardés bizarrement pendant tout le dîner. Est-ce qu'ils m'ont reconnu après tout? Et à la fin, sa mère a dit qu'ils avaient de bonnes nouvelles, qu'ils allaient bientôt avoir un enfant. Pete était stupéfait. Il ne comprenait pas comment cela était possible à son âge. Mais sa mère a bégayé qu'il avait trouvé une excellente mère porteuse et qu'elle portait déjà son futur frère ou sa future sœur. Ouf. Alors, ils ne se sont pas rendus compte que c'était moi. Et puis Pete a fait une remarque en riant que seuls des idiots accepteraient de porter l'enfant de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Mais il savait quoi? J'ai crié qu'il avait tort et retenant à peine mes larmes, j'ai couru dans la rue. Pete m'a rattrapé et m'a dit qu'il était enfin fatigué de mes caprices. Tu sais, on ferait mieux de se séparer et de faire une pause, l'un de l'autre, a-t-il dit. Quoi? Pete a ajouté qu'il voulait rester avec son ami Archie, le gars de la fête, pendant une semaine. Ça m'a fait mal d'entendre ça, mais c'était peut-être encore mieux, parce que si nous rompions, Pete ne verrait pas mon estomac grossir. À la maison, Pete a fait ses bagages et est parti immédiatement. Archie l'attendait devant la maison. Je suis allée prendre un bain pour me détendre. Puis j'ai entendu un bruit dans le couloir. Pete était-il revenu? Toutes mes affaires étaient dans la chambre. Il allait voir mon ventre. J'ai mis une robe de chambre et j'ai décidé de me faufiler dans le salon. J'ai essayé de bouger le plus silencieusement possible, mais je pouvais à peine bouger mes jambes gonflées. Et puis j'ai vu Archie, l'ami de Pete, debout devant moi, stupéfait. Il m'a expliqué maladroitement que Pete avait oublié sa chemise et lui a demandé de la ramasser pour ne pas me voir. Il a regardé mon ventre. Il était parfaitement visible sous la robe. Bon sang, il allait le dire à Pete maintenant. Je me suis sentie étourdie par la peur et j'ai commencé à tomber. Archie a immédiatement couru vers moi et m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Des larmes me sont montées aux yeux. Archie, je ne voulais décevoir personne. Et puis j'ai dit que je portais l'enfant de quelqu'un d'autre pour sauver ma sœur. Après cela, Archie a fixé un point pendant longtemps et s'est tu. Je n'aurais pas dû en parler. Mais ensuite, il a prononcé les mots qui m'ont fait frissonner. Il a dit que si quelque chose arrivait à son proche, il ferait aussi tout pour l'aider. Puis Archie a remarqué que mes jambes étaient très enflées. Il a dit que lorsque sa mère était enceinte de son petit frère, il lui faisait souvent des massages. Il a proposé de m'aider. J'étais stupéfaite, mais j'ai accepté. Mes jambes me faisaient vraiment très mal. Et juste au moment où Archie a commencé à me masser, j'ai entendu « Qu'est-ce qui prend autant de temps à Archie ?» Et soudain, Pete était dans la pièce. Dans un élan de rage, il a crié qu'il n'était pas le moins du monde, surpris que je lui trompais déjà. « Pete, attends, tu t'es trompé !» Je croyais que le monde s'était écroulé. Que se passerait-il maintenant? J'ai continué à appeler Pete pendant la semaine suivante, mais il semblait m'avoir bloqué. J'étais dans un état terrible, mais je savais que je devais me ressaisir. Au moins pour le bien de ma sœur Milana. J'essayais de sortir du lit, puis j'ai entendu des bruits de pas en bas. Pete? Mais c'était encore Archie. Il m'a apporté un sac entier de fruits. Je lui ai demandé pour Pete. Était-il encore en colère contre moi? Puis Archie m'a pris ma main et m'a dit que je n'avais pas besoin de Pete. Tout ira bien. Et Archie s'occuperait de moi. Mais Pete s'est trompé. Je ne l'ai pas trompé. Je ne faisais que porter un bébé pour ma sœur. Et cela faisait si longtemps que je ne lui avais pas rendu visite à l'hôpital. Et soudain, Archie a dit. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. J'étais triste en pensant que Pete n'avait jamais été aussi intéressé par elle. Pete disait toujours « Tu dois changer » et m'invitait à une autre fête. J'ai accepté et Archie et moi sommes allés à l'hôpital. Et ce n'est qu'en entrant dans la chambre que j'ai vu que ma petite sœur avait enfin retrouvé la raison. Mais le médecin, debout à côté du lit de Milana, m'a dit de ne pas être trop heureuse. L'état de Milana est instable et le nouvel organe risque de ne pas s'établir. Mais le principal, c'est qu'elle était déjà réveillée. Archie et moi avons reçu visite à Milana presque tous les jours.
Tout semblait bien se passer. Elle allait rapidement mieux. Au début, j'étais un peu inquiète de la façon dont ma sœur allait accepter Archie, mais il semblait qu'ils s'entendaient rapidement. Ils ont passé des heures ensemble à discuter de bande dessinée et à dessiner un maquillage de super-héros. J'étais si heureuse. J'étais surprise de voir que je semblais m'attacher à Archie moi aussi. Un jour, nous revenions de l'hôpital et Archie m'a demandé de passer dîner dans un café. J'ai hésité car c'était le café préféré de Pete. Je ne savais pas quoi faire, mais je pensais que toute cette histoire avec Pete était du passé et j'ai quand même accepté d'y aller. Et dès que nous avons commandé, Archie, embarrassé, a dit qu'il m'aimait beaucoup depuis longtemps. J'étais confuse. Mais Archie a ajouté qu'il ne pouvait pas l'admettre à cause de Pete. J'ai senti mes joues rougir, et à ce moment, j'ai vu Pete entrer dans le café. Il avait le bras autour d'une blonde. Comment a-t-il osé ? Puis j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était de l'hôpital. Le médecin a écrit que le rein ne s'était toujours pas établi, que Milana avait besoin d'urgence d'un nouveau donneur. J'ai essayé de me lever et soudain j'ai senti que mon os semblait se rompre. Le sol s'est à nouveau effondré sous mes pieds et je suis tombée dans l'obscurité. Je me suis réveillée à l'hôpital. Archie était introuvable et le bébé non plus. Et Milana ? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Mais la porte s'est ouverte et les parents du Pete sont rentrés, acclamant, serrant un petit paquet de bébés sur leur poitrine. Le médecin m'a également remis une sorte d'insigne de super-héros. C'était l'insigne préféré de Milana. Qu'est-ce que cela signifiait ? Le médecin a dit que ma sœur s'était déjà remise de la deuxième opération et a même demandé à me passer ce badge en signe de gratitude. Je n'ai rien compris. On a réussi ? Quand ont-ils trouvé le donneur ? Le médecin m'a regardé avec surprise et m'a dit que c'était mon ami qui avait donné son rein. Archie ? Le médecin a regardé le dossier et a hoché la tête. Les larmes coulaient sur mes joues. Un mois plus tard, Milana, Archie et moi sommes allés à l'océan. J'ai regardé les vagues et j'ai pensé, comme c'était grand quand les difficultés étaient dans le passé, et maintenant il y avait une nouvelle vie heureuse devant nous trois. Je me suis tournée vers Archie et je lui ai dit « Merci Archie. Tu es mon super-héros. » Milana a souri joyeusement. En fait, la fille à laquelle j'ai donné naissance s'appelait Milana. Nous lui rendons parfois visite avec toute la famille. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci.